Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à ceux qui sont de passage dans notre Église, ceux qui viennent peut-être pour les vacances en famille, ou ceux qui arrivent dans notre paroisse. Nous sommes encore tout à la joie de la fête de l'Assomption que nous avons célébrée autour de notre Mère du Ciel, notamment au sanctuaire des êtres. Cette joie, nous la portons dans notre cœur, mais elle peut être, j'allais dire, perclue par les épreuves de notre vie, par ce que nous voyons dans le monde, ou aussi par notre péché. Eh bien, au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous libérer de notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vient lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien : « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple.
de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Et ça, je voudrais reprendre avec vous 2 phrases de l'Évangile. La première, c'est celle-ci: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » En cette période d'incendie, ce n'est pas une phrase qui est terrible à entendre, mais vous savez, Jésus, d'une certaine manière, sa technique, c'est une technique de pyromane. Il allume un petit peu partout des foyers de charité pour que sa charité prenne sur toute la terre. Parce que sa charité, justement, son amour, c'est du feu. C'est pas de l'eau tiède, c'est du feu. Vous savez la différence entre les saints et ceux qui ne sont pas saints? Ben, c'est justement que les saints, ils sont enflammés, embrasés par ce feu divin. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je me sens très souvent tiède. D'ailleurs, quand j'entends la phrase de l'Apocalypse où Jésus dit qu'il vomit de sa bouche les tièdes, je suis effrayé. Un saint, c'est quelqu'un qui se laisse totalement saisir par cet amour brûlant. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous se disent, bon, bah, très bien, mais ça, c'est les saints. C'est pour l'élite de l'Église, c'est pour les spirituels, c'est pour les mystiques, c'est pour les gens qui sont arrivés à un degré de spiritualité qui n'est pas le mien. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire et je vis ma vie quotidienne comme je peux, mais je ne suis pas enflammé par l'amour de Dieu. Ben, si vous dites cela, frères et sœurs, c'est que vous n'avez pas encore intégré assez ce que dit le Concile Vatican II sur la vocation de tous à la sainteté. La vocation de tous. Ça veut dire que tous nous sommes appelés à nous laisser embraser par cet amour de Dieu.
et que c'est possible. Le pape François l'avait rappelé dans sa lettre, son exhortation Exultate gaudete, exultez, réjouissez-vous, où il avait parlé de la sainteté de la porte d'à côté. Et il avait notamment donné ce témoignage du cardinal François-Xavier Van Thuan. Vous savez, ce cardinal vietnamien qui avait été emprisonné pendant 13 ans dans les geôles communistes, et sans procès, je crois d'ailleurs, et qui disait lui-même qu'au début de son emprisonnement, il était très découragé parce qu'il se disait « mais je ne peux pas communiquer avec mes diocésains et c'est ma mission, je ne peux plus vivre ma mission ». Et puis il s'était dit « en fait, que je sois en prison ou que je sois à l'extérieur, ce que j'ai à vivre, c'est la volonté du Seigneur et finalement à remplir toutes mes journées de cet amour qu'il met en moi ». Et les journées dans une prison, vous devinez bien que ce n'est pas des journées extraordinaires. C'est manger, dormir, prier, parler avec ses gardiens. Et justement, il s'était donné comme mission d'être bon avec ses gardiens. Et dans chaque relation qu'il pouvait avoir avec ses gardiens, qui lui faisaient du mal pourtant, eh bien de mettre de l'amour. Et il disait ceci, « Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. » Ça résonne avec la phrase de Mère Teresa qui disait « On ne peut pas faire de grandes choses, rien que des petites, mais avec un immense amour. » Mais voilà ce qui fera de notre vie quotidienne, chrétienne, non pas de l'eau tiède, mais du feu. La deuxième phrase que je voudrais commenter, c'est celle-ci. « Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » De quel baptême parle Jésus? Ce n'est pas de son baptême dans le Jourdain, puisqu'il a déjà été baptisé par Jean dans le Jourdain. Il parle de son baptême, de sa plongée dans la mort pour ressusciter, du don de sa vie, de son martyre finalement. Et Jésus nous avertit, si vous êtes des croyants fervents, avec la ferveur de la charité dont, je ne sais pas si vous avez fait attention, parlait l'oraison du début de la messe. Eh bien, si vous êtes des croyants fervents, il est inévitable qu'un jour ou l'autre, vous soyez en but à la contradiction, voire même à la persécution. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Jérémie. Un mot sur la première lecture. Le prophète Jérémie, il est dans Jérusalem au moment où la ville de Jérusalem est assiégée par les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Bien sûr, le roi, ses princes, les chefs des armées et même tout le peuple se mobilisent pour se défendre par les armes. Et il n'y a qu'un seul qui élève une voix différente, c'est Jérémie, qui dit non, ne vous défendez pas. Vous vous rendez compte, bien sûr, on le prend pour un traître. Ne vous défendez pas, si vous vous défendez, vous serez écrasés. Si vous vous livrez, vous serez épargnés. Pourquoi est-ce que Jérémie dit cela? Est-ce qu'il a fait une analyse géostratégique? Pas du tout. Il dit cela parce que Dieu lui a demandé de dire cela. Il dit lui-même que la parole de Dieu, c'est comme un feu dévorant. Et ce feu dévorant, il ne peut pas résister. Il est obligé de le dire. Et de ce fait, eh bien, il est en but à la contradiction. Vous avez entendu, on le met dans une fosse. C'est ce qui peut nous arriver si nous sommes habités par ce feu dévorant. Peut-être pas jusqu'à la persécution, mais en tout cas à la contradiction. Et même dans nos familles, c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Je suis venu mettre non pas la paix, mais la division dans les familles. C'est terrible comme phrase. Bien sûr, on comprend très bien que Jésus, son but n'est pas de mettre la zizanie dans les familles, mais c'est, sachez que si vous voulez être mes disciples, eh bien forcément dans vos familles, vous serez même dans vos familles en but à la contradiction. Ces temps-ci, des parents me disaient que leurs enfants trentenaires ne voulaient pas avoir d'enfants parce que, disaient-ils, ils ne voulaient pas laisser des enfants dans ce monde aussi hostile et terrible. L'espérance chrétienne nous dit autre chose. Et comment annoncer à ces trentenaires l'espérance chrétienne? Nous sommes un peu en but à la contradiction.
mais avec l'Esprit Saint, qui est cet amour brûlant de Dieu en nous, cette délicatesse qu'il peut nous mettre, car c'est un amour brûlant, mais qui est profondément délicat, nous saurons trouver les mots justes. Vous voyez, un chrétien qui est habité par le feu de l'Esprit Saint, c'est un chrétien qui est prêt à rendre témoignage de sa foi, même jusqu'au martyr. Hein. C'est ce que disait l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. On ne sait pas, peut-être que nous serons appelés au martyr, on n'en sait rien. Vous savez, le père Hamel, est-ce qu'il s'était imaginé qu'un jour il serait égorgé par des islamistes? Non. Peut-être nous serons appelés au martyr. Et là encore, nous disons, ben non, moi je ne pourrais pas, c'est pas possible. C'est trop pour moi. Encore une fois, c'est pour une élite spirituelle. Mais ne croyez pas cela. Le Seigneur donne la force à ce moment-là. Et je terminerai par ce témoignage qu'avait donné un journaliste qui avait été emprisonné et kidnappé par des islamistes au moment de la guerre du Liban. Il disait qu'à un moment, ses geôliers étaient venus le trouver en lui disant « Écoute, si tu te convertis à l'islam, bah, tu auras la vie sauve, tu seras libéré. Si tu ne te convertis pas, eh bien nous te tuerons. » Dans la cave qui lui servait de cellule, je ne sais plus trop comment il s'appelait, je crois que c'était Georges Malbruno. Dans sa cave qui lui servait de cellule, il a réfléchi en disant « Après tout, si je dis la petite formule 2 fois islamique, je la dis des lèvres, mais je ne la dirai pas de cœur. Ce sera formel, je ne me convertirai pas et j'aurai la vie libre. » Et puis il réfléchit encore, il dit « Mais je suis baptisé, je suis disciple du Christ. Le Christ ne m'a jamais fait de mal pendant ma vie, que du bien. Pourquoi est-ce que je lui serais infidèle ?» Et il a décidé de ne pas renier sa foi. Finalement, il a été libéré. Eh bien, vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui lui avait donné cette force-là. Ainsi en va-t-il de chacune de nos vies. Lui qui n'était pas du tout chrétien pratiquant, il le dit, c'était un chrétien culturel. Eh bien, il a eu cette force. L'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, notre vie chrétienne, ce n'est plus de l'eau tiède, mais c'est du feu. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Que la parole brûlante de Jésus soit pour nous une force pour résister à la violence humaine et aux conflits et guerres qu'elle déclenche, et que les dirigeants soient plus conscients du bonheur du peuple pour éviter l'esclavage guerrier de notre temps. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Que le feu de l'Esprit Saint nous apporte le goût et le courage de vivre dans l'harmonie entre les communautés et les familles. Pour tous ceux qui essaient d'apaiser les conflits et œuvrent pour la paix et le vivre ensemble, prions. Pour les hommes
endurance l'épreuve qui nous est proposée. Pour les chrétiens persécutés et pour tous les peuples menacés de destruction pour leur foi, que le feu de la parole de Jésus soit source de force et de courage et d'endurance. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Mais le Seigneur pense à moi. Sachons que chacun d'entre nous peut trouver secours et miséricorde auprès du Seigneur notre libérateur qui entend notre souffrance. Pour tous ceux qui transmettent cette espérance aux pauvres et malheureux, prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi tout spécialement aujourd'hui de Bernard Rétif, dont c'est la première messe après sépulture. Souviens-toi dans ta miséricorde aussi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis béni seulement. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis, par son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés, par sa douceur, soyez transformés, de sa joie, soyez comblés, dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Il n'y a pas d'annonce spéciale pour aujourd'hui, mais quand vous serez sur le parvis, vous pourrez demander à notre diacre Alain de vous faire voir les belles photos qu'il a du rassemblement des motards de Porcaro, puisqu'il y était et qu'il a même mal au bras, parce qu'à force de bénir les 10 000 motards, voilà, vous pourrez demander.
Et puis vous pourrez aussi demander à Mathilde et Pierre-Olivier, nos maîtres chanteurs, de vous montrer leurs photos de mariage. Voilà. Et il y aura sûrement d'autres photos aussi. Le Seigneur soit avec vous. Ah non. Toujours dans la mouvance de l'Assomption, on va chanter la Vierge Marie d'abord. À Nazareth en Galilée, l'ange de Dieu vient t'annoncer. Réjouis-toi, Vierge bénie, cachée à l'ombre de l'Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Fille du peuple d'Abraham, choisie entre toutes les femmes, les prophéties l'ont annoncé, le temps nouveau est arrivé. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis la servante de Dieu, qu'il fasse en moi tout ce qu'il veut, et de ce fils petit enfant, fils d'Israël en notre temps. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et